Bonsoir les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de novembre 2024 au niveau sentimental, relationnel, émotionnel bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tu connais déjà ton âme sœur. Si vous souhaitez une guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Une guidance, un soin de libération des vies antérieures, un soin de libération transgénérationnelle, l'enfant intérieur également, et vous avez aussi des guidances, des soins énergétiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Amour de soi, éloigne-toi. Donc là, on vous dit ici que vous avez besoin de vous aimer plus, les Capricornes. Il y a un amour pour vous-même qui, à mon avis, qui n'est pas évident. Éloigne-toi. Donc là, il y a peut-être aussi, actuellement, vous avez besoin de vous éloigner un peu de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes peut-être un peu en mode ermite pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, je dirais. Voilà. Et on vous dit bien que vous connaissez déjà votre âme sœur et que pour vous, il y a un cadeau qui pourrait arriver pour certains. Ça, c'est plutôt peut-être pour les couples. Vous êtes peut-être en compagnie de votre âme sœur et un cadeau arrive vers vous d'une personne qui pourrait peut-être vous demander en mariage, en Pax ou vous faire une déclaration d'amour. Vous voyez, il y a peut-être deux cas différents là. Il y a peut-être des personnes qui sont en couple ou qui vont être en couple, qui connaissent déjà leur âme sœur et la personne arrive ou revient. Et vous avez un deuxième cas où vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et de vous éloigner d'une situation qui est peut-être un peu bancale. Alors, on va aller voir avec l'oracle magique du cœur. Alors, on vous dit ici, les conquêtes sont nombreuses. Voilà, donc vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être en train de travailler. Donc, je mettrai peut-être plus cette carte par ici. Pour les célibataires, les personnes qui sont en recherche peut-être d'amour. Actuellement, vous êtes peut-être plus dans une période de conquête, de vous aimer plus. Et donc, vous ne voulez pas vous engager. C'est peut-être ça aussi. Ou pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui vous demande en mariage ou qui demande à s'engager avec vous et vous avez peur. Vous préférez rester dans des conquêtes, ça peut être ça aussi. Mais on vous dit la paix envahit votre cœur, voilà, c'est ça. En fait, on vous dit aussi que si vous voulez être en paix au niveau amoureux, il faut aussi vous aimer plus. Il y a des personnes qui doivent peut-être se reconnecter à eux-mêmes avant de pouvoir être aimés par quelqu'un. Enfin, plutôt aimer quelqu'un, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont aimées là, mais elles fuient. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans la fuite parce que ça vous fait peur. Vous avez peut-être envie de rester peut-être un peu dans le célibat ou vous avez peur de l'engagement. C'est bien possible. Alors, on me dit ici, écoute, recherche la vérité. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Quand je vous dis en mode ermite, c'est un peu ça. Vous écoutez un peu plus, écoutez l'autre aussi. Tendez la main aussi. On me dit, n'ayez pas peur de tendre la main. Ou peut-être vous faire aider par des personnes aussi qui vont vous aider à chercher la vérité. Pourquoi vous êtes en dualité? Vous voyez, là, on cherche la vérité. On voit que vous êtes un peu en dualité. Vous ne savez pas trop quoi faire, quel choix prendre. Donc là, on vous demande vraiment de vous introspecter, d'écouter vos ressentis, de ne pas hésiter à demander de l'aide et puis à tendre la main aussi. On parle de début de guérison ici et d'occasion à saisir. Donc il y a bien... Alors peut-être que pour certains, on vous dit aussi que les conquêtes sont nombreuses. Et que c'est pas grave, on vous dit c'est le début de la guérison, peut-être vous devez guérir d'une relation qui a été compliquée ou je sais pas ce qui s'est passé en vous là actuellement, ce qui se passe en vous, mais le fait d'aller vers des gens, les conquêtes c'est pas forcément non plus aller avec tout le monde, ça peut être aussi rencontrer des personnes, plaire, séduire. Et on vous dit que ça va vous aider à guérir, voilà, saisissez ces occasions, on vous dit ici. Pour d'autres, ça peut être aussi, je vous dis, une personne qui vous demande en mariage ou qui demande un engagement. On vous dit ici que ne faut pas avoir peur. On vous dit tendez la main, n'ayez pas peur de tendre la main à cette personne. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici comme énergie. On va aller voir avec le tarot. Oui, on me dit que vous êtes dans les oppositions, 5 de bâton, ça c'est vous, c'est votre état d'esprit à vous, enfin l'énergie que vous avez actuellement. Ouais, vous êtes dans les batailles, vous les oppositions, 5 de bâton, c'est on bataille, on s'oppose, on est dans des compétitions. Et votre autre, lui, il est plutôt dans quelle énergie? L'ermite. Bon, oui. Après, vous pouvez intervertir.
Parce que moi, je vous voyais plus vous en ermite, mais peut-être que votre autre, lui, a fait sa retraite spirituelle déjà. Vous êtes peut-être face à une personne qui est mature, on va dire spirituellement, mature émotionnellement, qui a fait le bilan et qui revient vers vous, hein, c'est bien possible. Mais vous, vous êtes encore dans les oppositions, les compétitions, la collaboration difficile, l'engagement difficile. Et votre couple, on me dit ici qu'il est plutôt dans une énergie de 2 de coupe et de 4 de denier. Préservé, voilà, c'est ça. Donc on voit pourtant que pour certains, vous attendez une harmonie émotionnelle dans votre couple. Vous aimeriez, ou peut-être pour certains, une rencontre, hein, pourquoi pas. On me parle ici d'une union qui pourrait être belle. On parle d'harmonie, de deux couples, ça peut être aussi 2 âmes sœurs qui se rencontrent, ou voilà, des flammes jumelles, ou je ne sais quoi. Hein. On parle ici quand même d'une association idéale, hein. Mais il y en a un des deux qui est dans la méfiance, hein. Avec le 4 de denier, on se méfie, on garde nos acquis. On veut garder peut-être aussi un peu notre célibat. Vous voyez, on est très prévoyant. Voilà, il y a une histoire de couple un peu comme ça. Il y a quelqu'un il y en a un des deux qui a des peurs ici. Hein. Alors pourtant, la relation pourrait bien fonctionner. On va aller voir avec l'améthyste love. Hein. Et après, je recouvrirai avec je virai les blocages avec l'oracle des liens du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, on vous dit, voyez, c'est ça, il y a un problème de sécurité dans le couple ici, ou vous-même, hein, vous êtes, parce que là, c'est pas forcément que pour les couples, on vous dit bien qu'il y a un problème aussi ici, il y a une guérison à opérer par rapport à la sécurité. La carte du papa, le papa, ça donne la sécurité intérieure. La maman donne la sécurité émotionnelle. Le papa donne la sécurité, on va dire, au niveau de nos valeurs, enfin de tout ce qui est matériel, financier, comme un papa peut faire, hein, sécuriser la famille. Là, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous êtes, pour certains, vous êtes dans le bon. On vous dit que vous êtes dans le timing divin pour la guérison. Alors on parle ici d'hommes superficiels qui vous ont ghosté, ou peut-être c'est vous, hein, qui êtes dans une énergie d'homme ou de femme superficielle. Vous préférez fuir, vous voyez, se faire ghoster. Alors c'est soit vous avez des peurs de vous faire ghoster, c'est pour ça que vous ne voulez pas vous engager, vous préférez être dans des conquêtes. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez tellement été ghosté dans le passé, ou je sais pas, vous attirez à vous des personnes qui vous ghostent. Du coup, vous n'êtes pas en sécurité, et c'est pour ça que vous avez peur peut-être d'être dans un engagement aussi. Hein. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Pour certains aussi, ça peut être aussi un souci de guérison à opérer en rapport avec le père. Alors soit dans l'enfance, un manque de papa, ou peut-être vous qui n'êtes pas prêt à être papa, ou il y a une histoire de papa ici. Ça peut être aussi dans la lignée paternelle aussi, ou la lignée des hommes, hein, de votre lignée. Hein. Oui, on dit que vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en crise actuellement, et pourtant on me dit qu'il y a un amour envoûtant actuellement avec quelqu'un, ou peut-être vous aimeriez un amour envoûtant, l'amour est là, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, qui est déjà là, hein, mais que vous êtes en crise, vous vous posez 1000 questions, et on me dit qu'actuellement vous êtes en pause, vous êtes gelé en fait. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi, c'est peut-être pas vous qui êtes gelé, c'est peut-être un homme face à vous, ou une femme qui est en pause actuellement, qui a peur de se faire ghoster, qui préfère être dans la superficialité. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, depuis le début. Vous pouvez intervertir, hein, c'est soit vous, soit c'est votre autre. Oui, on me dit que pourtant vous avez eu un coup de foudre. Hein. Il y a une histoire forte ici avec quelqu'un. Hein. Là, on parle de coup de foudre quand même. Hein. Donc il y a bien quelqu'un avec qui c'est fort, c'est envoûtant, mais je vous dis, c'est une peur de s'engager, d'aller plus loin. On ne s'aime pas assez, on a des peurs. Voilà. Allez, on va aller voir votre blocage. Hein. On me dit que vous êtes dans la lenteur, vous préférez aller doucement. Oui, c'est ça. Bah après, parfois, il vaut mieux aller doucement, mais parfois, quand aller trop doucement, la personne s'en va. Hein. Et le blocage de votre autre, lui, il est plutôt dans l'amitié. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est un ami que vous avez depuis longtemps. C'est peut-être une personne qui va vous faire sa déclaration d'amour. Hein. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cercle amical. Et vous vous dites, ben non, ça fait bien trop longtemps qu'on se connaît. C'est un ami, vous voyez, ça peut être ça. Ou peut-être c'est pour vous, vous préférez rester ami avec l'autre personne. Ou il y a une histoire d'amitié. Ouais, on me dit que pourtant, il y a un coup de pouce ici, hein. On parle de chance, de coup de pouce de l'univers. Hein. L'univers vous pousse, hein, vous aide hein, dans vos blocages.
On vous dit que c'est vraiment un cadeau. Vous voyez là, la cadeau, on a le cadeau, la bague. C'est pas forcément le cadeau, hein, enfin la bague, ça peut être aussi un cadeau de l'univers. L'univers vous envoie quelqu'un, vous met quelqu'un sur votre chemin, mais vous ne le voyez pas. C'est dommage. Et je ne sais plus quel signe aussi, les Verseaux ont eu aussi cette énergie un peu de... qui ne voyaient pas, qui n'ouvraient pas les yeux, et les lions aussi, j'ai souvenir de ça. Les Vierges aussi, je crois, je suis plus sûre. Hein. Allez voir si vous avez des signes comme ça dans votre thème, ou si c'est votre autre, bien sûr. Hein. Alors, on vous dit le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, pour certains, on vous dit aussi que flirter, c'est pas mal non plus. Hein. On a le droit aussi de se guérir en flirtant au début. Voilà, c'est un peu ça. Ou peut-être qu'on vous dit que cette personne, ce n'est pas un flirt. C'est vraiment un véritable amour. Vous n'êtes plus dans l'état de flirt avec cette personne. Ouais, on parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, hein, quand même. Hein. Là, il y a quelqu'un quand même, c'est puissant, hein, et on vous parle de lune de miel, de retrouvailles. Hein. Alors, lune de miel, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà dans cette vie-ci, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, hein, les retrouvailles. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, alors ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement, ou quelqu'un qui va vous inviter à quelque chose, hein, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, c'est des retrouvailles avec l'amour quelque part. Hein, vous voyez, la lune de miel, c'est on se sent bien, on vit les choses pleinement. Il y a vraiment quelque chose de beau là, hein, qui évolue dans une relation où, je vous dis, une rencontre très foudroyante. Pour moi, c'est... mais vous allez avoir peur, ou la personne en face. Il y a une histoire de peur quand même. Hein. Mais bon, après, c'est à vous. Maintenant que vous le savez, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Hein. Mais allez-y. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.